Je vais donner tout de suite la parole à Saïd Fawzi, président de l'ASDOM, pour nous faire un petit exposé aussi sur la situation des droits humains au Maroc. Il y a aussi un ancien prisonnier politique qui est avec nous. Enfin, il y a des anciens prisonniers politiques de l'Mejmouat, des militants qui étaient dans la prison à Kénitra et dans différentes prisons marocaines. Il y a des anciens exilés. Et puis les jeunes là qui viennent d'être libérés après une année du groupe de CDFNI et notre ami journaliste Hicham qui vient de passer une année d'une manière arbitraire à la prison dans l'affaire de Maté Monjib. Que dire du Maroc? Au Maroc, en fait, la situation des droits de l'homme est très compliquée parce que il y a eu des acquis grâce à la lutte des démocrates, grâce à la lutte des militants qui ont donné et payé un prix fort par la prison, l'exil et l'acharnement pour la liberté a donné ses fruits dans la réalité quotidienne de ces luttes. Et après, en 2011, avec 20 février, l'aboutissement était une nouvelle constitution où le pouvoir a été obligé de faire une tactique de présenter une constitution bima fiha wa ma alayha. Il trace et il écrit quand même des droits essentiels qui sont maintenant sur la Constitution, alors que Hassan II nous attaquait en nous disant que le Maroc a une spécificité. Vous continuez à me demander d'appliquer les droits comme ils sont reconnus au niveau international, mais nous sommes nous sommes le Maroc, nous sommes un pays spécifique, nous n'avons rien à voir avec les droits de l'homme comme c'est annoncé au niveau universel. Et d'ailleurs, ces droits c'est juste une manipulation pour nous attaquer par des forces et des agendas étrangers. Donc maintenant, on a écrit noir sur blanc une constitution qui commence par ça et commence dans l'introduction de la Constitution où il positionne le Royaume du Maroc comme un pays qui respecte et qui doit respecter, qui s'engage à respecter les droits de l'homme comme ils sont reconnus d'une manière universelle. Là, c'est déjà un acquis en soi. On va voir après que le Maroc, ils ont fait une manipulation spécifique aussi. S'il y a une spécificité, c'est ça, c'est qu'on a la loi mais on ne l'applique pas, on applique autre chose. Et là, le combat des Marocains et le combat des militants, maintenant, il a des perspectives. Enfin, il faut être conscient de ça et utiliser la justice. Le problème avec nous, c'est que lorsqu'on a des juges justes, justement, on les exclut de la justice marocaine. Et on a l'exemple avec nous présent et d'ailleurs qu'on doit honorer Mohamed Hini qui est avec nous et qui représentait vraiment les juges qui essayent d'être justes, honorables, qui honorent la justice marocaine, et que lorsque des militants, lorsque des associations présentent et font la démarche contre l'État, et ils doivent se positionner, ils doivent travailler. Et généralement, il y a l'exemple avec nous. Et donc ça, c'est une démarche que nous devons continuer à faire, que les militants au Maroc continuent à se battre par rapport à ça, par rapport à ces acquis, pour que ce soit une accumulation des acquis qui pourrait développer la lutte pour les institutions, la lutte pour l'indépendance de la justice, la lutte pour un état de droit. Parce que au-delà du gouvernement d'aujourd'hui ou de demain, nous avons besoin
d'une culture de droit de l'homme, d'une culture de l'état de droit, d'une culture de la défense pacifique de nos droits, la défense civilisée de nos droits, et qui va nous permettre et permettre à nos jeunes d'apprendre à se défendre d'une manière pacifique, organisée, structurée et se basant sur des conventions internationales, sur la loi marocaine, sur ce qui est déjà acquis par les générations précédentes qui ont passé leur vie dans l'exil ou bien en prison et qui ont quand même arraché des acquis. Donc je passe pour rapidement. En fait, si on jette un coup d'œil rapide sur la constitution marocaine, on voit des acquis qui sont annoncés dans l'article 25, par exemple, qui stipule et donne la garantie de la liberté de pensée, d'opinion, d'expression sous toutes ses formes, alors que dans la pratique, et donc on a des éléments pour contrecarrer le gouvernement, on a des éléments pour demander au gouvernement marocain et aux autorités marocaines, parce qu'en principe, dans un état de droit et dans n'importe quel état, le gouvernement et les autorités ont comme rôle et obligation d'appliquer la loi. Et ils obligent les citoyens à respecter la loi. La spécificité marocaine, s'il y a une spécificité, c'est que les autorités elles-mêmes ne respectent pas les lois marocaines elles-mêmes. Les lois marocaines, et n'en parlons pas des lois internationales. Et donc, pour la liberté de la presse, on a l'harcèlement des journalistes. Il y a deux techniques, l'harcèlement, l'intimidation, le blocage de journalistes que nous avons vécu sur toute cette période-là, des journalistes internationaux ou locaux, et puis la technique de l'achat, la technique de la récupération de journalistes et des journaux, des sites. Actuellement, il y a énormément de sites, donc il y a, parce qu'ils insistent sur leur discours, dans la diversité, que le Maroc a une diversité. Mais en réalité, la diversité, elle est à un sens unique. Et ils récupèrent pas mal de journalistes et de sites pour avoir un discours qui va vers la promotion des autorités Et par contre, il y a le harcèlement des journalistes sérieux, il y a le harcèlement des militants des droits de l'homme, et à tous les niveaux. Au point où il y a eu 14 associations qui se sont regroupées parce qu'on leur a interdit des activités. Il y a plus de 100 activités qui étaient interdites, alors que c'est des activités organisées par des associations qui ont un statut légal, qui ont une activité légale ouverte et qui ont même des conventions avec l'État au niveau de l'éducation sur les droits de l'homme. Et ces mêmes associations se trouvent interdites d'organiser des conférences ou bien des activités, des rassemblements. Et n'en parlons pas d'une pratique illégale qui commence à devenir systématique. Donc ils ne disent pas que, ils ne peuvent pas nous dire que en fait c'est juste une application dans un coin perdu, mais maintenant c'est systématique puisqu'on dépasse les 100 interdictions et il y a des associations où on leur donne pas le récépissé de déclaration de nouvelles instances et sections. Donc il y a des mouvements qui sont réprimés systématiquement au niveau des chômeurs. Et actuellement, on a tout un combat des jeunes de CDFNI, d'ailleurs, ils vont prendre la parole pour témoigner de ce qui se passe là-bas, parce que c'est une région très réprimée depuis les événements de 2008, mais ils vont parler de ça. El Radira, il était emprisonné durant une année, et il vient de sortir. Et puis, pour l'affaire des journalistes, il y a Hicham et... Voilà. Donc, merci Fawzi pour cet exposé sur la situation aussi au Maroc.